1. Vous vous êtes pris une raclée. Hier, Donald Trump n'a pas mâché ses mots contre le guide suprême iranien. Oui, la veille, l'ayatollah Khamenei avait relativisé l'impact des frappes américaines sur plusieurs de ses sites nucléaires. Vous devez dire la vérité, lui a répondu Donald Trump, alors qu'un cessez-le-feu qui semble tenir entre Israël et l'Iran a débuté mardi. Le président américain qui s'est également réjoui lors de cette conférence de presse d'une décision de la Cour suprême. Cour suprême à majorité conservatrice qui vient de voter en faveur de la limitation du pouvoir des juges fédéraux. Ces derniers mois, ces derniers bloquent régulièrement des décisions du gouvernement qu'ils considèrent comme illégales. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est une grande victoire pour le locataire de la Maison-Blanche. Écoutez, elle est capitale, car pour résumer, la Cour suprême dit à l'administration américaine « Vous pouvez désormais agir comme vous le souhaitez et sans craindre que la justice fédérale ne vous embête ». De tout temps, aux États-Unis, les administrations successives ont vu certaines de leurs mesures bloquées par des juges, mais c'est particulièrement le cas depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Le président adore prendre des décisions par décret, et quasiment systématiquement, un juge fédéral finit par les bloquer, sous prétexte qu'elles seraient illégales. On parle de dizaines et dizaines de décrets bloqués en 6 mois, des mesures qui portent en majorité sur l'immigration et l'économie. La Cour suprême n'a cependant pas statué sur le décret à l'origine du contentieux entre l'administration Trump et la justice fédérale, une décision signée par le président américain le 20 janvier et qui remet en cause le droit du sol, principe garanti par le 14e amendement de la Constitution américaine. Ainsi, sans juges fédéraux pour bloquer ces décisions, l'administration pourra plus facilement refuser la nationalité américaine à des enfants nés sur son territoire. Donald Trump a déjà annoncé qu'il allait restreindre le principe du droit du sol, une décision qu'il signera probablement par décret. Merci Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.